Ma notation des joueurs de l'AS Monaco après cette victoire 1-0 contre Galatasaray, commençant par Radetzky, à qui je mettrais un 6. C'est encore un bon match de sa part. Depuis qu'il en a eu, de toute façon, il nous fait que des bons matchs, je trouve. C'est un deuxième clean sheet en 3 matchs, un but encaissé sur les 3 matchs aussi. Et sur celui-ci, il est rassurant, il fait les sorties, il fait les arrêts qu'il fait, même s'il n'a pas été mis énormément à contribution, parce que du coup, les attaquants turcs ont surtout raté et tiré à côté. Ça reste vraiment une belle performance et ça fait quand même plaisir d'avoir enfin un gardien qui est un peu serein dans nos cages. Vanderson, à qui je mets un 6, c'est une première mi-temps qui est très compliquée parce que Yilmaz lui a fait vraiment du mal. La première mi-temps, on a une demi-heure où on n'est vraiment pas là et que physiquement, ils nous font du mal. Ils arrivent vraiment à trouver les solutions et à déborder tranquillement. Mais la deuxième mi-temps, il se reprend complètement, comme toute l'équipe. De toute façon, il le bloque complètement et les attaquants turcs ont vraiment eu du mal à trouver des situations dangereuses sur cette deuxième mi-temps. Et aussi, offensivement, il nous apporte, c'est lui d'ailleurs qui lance Minamino sur le penalty. Kerr à ses côtés à qui je mettrais un 6, idem première mi-temps très très compliqué où il a laissé beaucoup trop d'espace, il fait des mauvaises relances qui nous apportent des situations dangereuses, mais en deuxième mi-temps il bloque complètement les attaques turques et avec Salissou et même avec Enrique et Vanderson ils permettent de vraiment très très serein sur l'arrière-garde. Salissou à ses côtés c'est encore mieux pour moi, c'est un 7 parce que lui pendant tout le match, que ce soit du début à la fin, il a bloqué Osimhen, il l'a vraiment empêché d'agir complètement, il l'a poussé s'il voulait faire des frappes, à être complètement excentré, faire des frappes qui sont très compliquées à mettre. Il lui a jamais laissé une solution vraiment de plein axe pour pouvoir frapper. Très bon match de sa part. Caio Henrique, à qui je mettrais un 6, pareil que Vanderson. Sané lui a fait vraiment du mal sur la première mi-temps. Il a énormément déborqué sur ses dribbles et tout, ça a été compliqué. De plus que Golovin ne l'a pas vraiment aidé. Et offensivement, malheureusement pour lui, je l'ai vu passer quasiment toute sa première mi-temps à faire comme ça, à faire des appels. Il était seul dans son couloir et aucun de joueurs ne levait la tête pour pouvoir le voir. Alors que vraiment toute la défense de Galatasaray était tourné de l'autre côté et lui laissait un boulevard et on n'en a pas profité. Je trouve ça un peu dommage qu'il était là, il faisait les appels qu'il fallait, mais malheureusement il n'a pas été servi. En deuxième mi-temps, ça a été un petit peu mieux comme le reste de l'équipe. Au milieu de terrain, Camara, à qui je mettrais un 7. Pour moi, il continue vraiment à enchaîner les très bons matchs et c'est vraiment très regrettable que Marseille soit son dernier match avant de partir à la CAN et de ne pas le retrouver avant au mois de février, je pense. Le seul petit i que j'aurais sur ce match-ci, c'est à la 80e minute quand il fait cette frappe au-dessus. Le minimum qu'on lui demande là, c'est au moins de cadrer, quoi, parce qu'à ce niveau-là, le deuxième but nous aurait fait tellement du bien pour arriver un peu à souffler sur ces 10 dernières minutes et pas avoir du coup à subir le jeu turc jusqu'à la fin du match pour pouvoir sauver cette victoire 1-0. À ses côtés, Zakaria qui fait vraiment un match identique, vraiment très très bon. Il a enfilé le costume de capitaine, il a bien dirigé son équipe, il a permis du coup d'aller chercher cette victoire. Le hic lui aussi, c'est le penalty. À ce niveau-là, il ne faut pas rater un penalty. C'est pas la première fois qu'on le fait en Ligue des Champions et il faudra quand même qu'on arrive un peu à régler ces histoires de penalty. Mais c'est assez rageant. Mais le reste de son match est très très bon. Même si je trouve qu'on n'est pas encore au niveau du Zakaria qu'il y avait la saison dernière, je ne le vois pas encore faire ses prises de balles et remonter avec autant de facilité que c'était la saison dernière. Mais bon, d'ailleurs, il revient de blessure petit à petit, ça va revenir, j'espère. Akliouche, à qui je mettrais un 6, je serais pas aussi critique que les médias sur lui. Pour moi, il fait quand même un bon match. Clairement, c'est un match de Ligue des Champions. C'est un match où il y avait des chants dans les tribunes, donc ça aide aussi pour qu'il soit meilleur. Il a frappé sur ce match, hein, c'était pas arrivé sur le match de Brest par exemple. Du coup, il fait 2 belles frappes enroulées, bon, qui sont compliquées à mettre, mais elles sont très belles, elles apportent du danger. Et dans le jeu, il est là, il sait conserver les ballons, il a été très bon passeur aussi. Voilà, il lui manque peut-être le but ou la passe décisive pour vraiment valider complètement son match, mais en tout cas, c'est une autre prestation que ce qu'il a pu nous faire voir contre Brest. Minamino, qui sur la première mi-temps, il est rageant, ce qui fait un nombre de pertes de balles qui sont folles, mais après, toutes les occasions qu'on a pu avoir, il est dedans. Que ce soit à la finition ou que ce soit lui à la passe, il a fait énormément de sacrifices et d'offrandes à ses partenaires pour essayer de les faire marquer. Et malheureusement, ceux-ci ont tous raté le cadre et n'ont jamais réussi à le transformer en passeur. Même son penalty, il n'est pas finalement validé. Très très bon match de sa part. Il s'est battu. C'est lui qui est nommé homme du match par l'UEFA. Et c'est mérité pour moi, parce que je trouve vraiment qu'il est très combatif sur ce match aussi. Golovin, pour moi, là, ça va être le hic 5 seulement, parce que offensivement, on l'a quasiment pas vu, ça a été compliqué. Après, il s'est vraiment battu beaucoup de défense, même si ça a été compliqué dans le couloir, je trouve. C'est pas forcément un bon match. J'espère que du coup, on pourra le voir un peu mieux contre Marseille. Et enfin, Balogun, à qui je mets un 6, un bon match de sa part, il est vraiment très très intéressant, dos au jeu, avec sa conservation de balles. Même quand il est lancé en profondeur, il a pris à chaque fois le dessus sur son vis-à-vis. Il a su se créer ses propres occasions. Malheureusement, il les met pas dedans. Et surtout, il les cadre même pas pour qu'on ait des secondes chances avec les arrêts du gardien. Et malheureusement, ça peut se payer très très cher sur ce match. Heureusement, il le sauve parce qu'il est buteur sur le corner.
Mais sur la suite de la compétition, on pourrait le payer très cher, le fait de ne pas marquer ce genre de situations qui sont très importantes. On aura encore moins de situations, donc il faudra vraiment être plus tueur à l'avenir. Et enfin, Poconoli, à qui je mettrais un 7. Le choix de l'attaque, il très bien. Le 4-2-3 marche bien en ce moment, donc c'est très bien de continuer dans ce sens. Le choix des hommes, pour moi, il aligne quasiment la meilleure équipe possible. On aura des débats après, quand d'ailleurs Maouissa sont là pour savoir si c'est vraiment le meilleur 11 possible sur l'effectif qu'on a. En tout cas, pour l'instant, c'était vraiment la meilleure compo pour moi. Sur les remplacements, certes, ils arrivent tardivement, mais c'est ce qu'il faut, parce que l'équipe qui est en place sur la deuxième mi-temps, elle a le dessus sur les Galatasaray, elle y arrive bien, elle les bloque complètement, et c'est offensivement nous qui poussons pour mettre le deuxième but, donc c'est très bien d'aller jusqu'au bout, de pas faire de changements pour casser ça. Et c'est quand du coup il y a vraiment une rupture avec les joueurs qu'ils les changent. Minamino parce qu'il se blesse et qu'il a pris un coup au côte, du coup il le change à ce moment-là. Et Balogun pareil quand il se met au sol et qu'il demande le changement, il le change à ce moment-là aussi. Donc voilà, très très bien, bon coaching de sa part. Maintenant, bah, place au match de l'OM pour le dernier match de la saison en Ligue 1. Maintenant, place à l'OM pour le dernier match de l'année en Ligue 1, en espérant du coup bah, cette fois-ci finir sur une bonne note quand même, et essayer de gratter quelques places en Ligue 1 avant l'intersaison.